Salut à tous! Alors, est-ce que vous êtes prêts à tous les attraper? Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer un mode de jeu qui s'appelle le Pokéforge. Attrapez-les tous évidemment. Inspiré de Pokémon, c'est un mode de jeu pour jouer en fait en solo sur TCO. Alors en solo pas vraiment parce qu'on va jouer contre des vrais gens, sauf que les gens savent pas qu'on joue au Pokéforge avec eux. Donc je vous propose ce truc là, moi je me suis bien amusé, on a eu, Esperluette a bien testé aussi depuis un petit moment, donc on a amélioré les fichiers, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et ça vous permet surtout de tester des decks de votre collection, de redécouvrir votre collection, parce qu'en fait on va aller tirer des decks au hasard dans votre collection qui vont représenter vos Pokémon. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc j'ai mis, alors en fond, vous allez voir, j'ai mis cette musique là. C'est la musique que j'utilise quand je joue à Pokéforge, qui s'appelle Poké et Chill, que vous pouvez trouver sur Spotify, peut-être à d'autres endroits. Alors, comment ça se passe? Déjà, vous allez avoir un fichier. Donc le fichier, vous pouvez le retrouver notamment, le lien du partage, il doit être en bas de la vidéo, dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Vous allez vous trouver ici, donc vous n'aurez pas les droits d'écriture sur ce fichier, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire fichier, et vous allez créer une copie, tout simplement. Donc comment vous l'appelez? On va l'appeler aventure, test, Chris. Voilà, on va l'appeler comme ça. Pouf. Et vous le mettez dans le dossier que vous voulez, dans votre Drive. Vous pouvez aussi bien sûr le télécharger et le faire en local, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur internet. Alors comment ça se passe? L'idée c'est qu'en fait vous avez un gros fichier qui est assez impressionnant avec plein de lignes, et en gros l'idée c'est ça va représenter en fait toutes les étapes de votre aventure, depuis la première ligne qui va être le choix du Pokémon de départ, du Pokédeck comme je les appelle. Et on va faire toutes les arènes jusqu'à arriver à la ligue à la fin. Si vous y arrivez, c'est super, vous aurez un super score et tout, on verra ça comment on fait. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fait un début d'aventure comme si là on jouait entre nous, comme si je faisais mon aventure. Donc là, au début, qu'est-ce qu'on nous dit? Professeur Chen dit tirer au hasard un deck de niveau 1. Alors, SAS Max 63, on va y revenir. Donc, un deck de niveau 1, on va tirer donc un Kota, un Aoa et un World Collide. Et on en choisit un comme deck de départ. On inscrit son nom et son SAS dans la fiche des Pokédeck. Donc en bas, vous allez voir, vous avez 4 fiches, hein, aventure, Pokédeck, badge et capture. D'autres qui sont planquées, vous n'en avez pas besoin. On va voir un petit peu tout ça. Alors, en vrai, quand vous allez dans Capture Évolution, vous avez le rappel en fait de chaque niveau. Là ici vous avez ici, tiens d'ailleurs je vais changer ce truc là, ça va pas du tout. Hop, le niveau 1, 2, 3, 4, à chaque niveau vous avez le SAS-min et le SAS-max, c'est-à-dire quand on va faire des tirages aléatoires, eh bien on va utiliser ces valeurs là, donc c'est rappelé, hein, dans la fiche. Et c'est parti, on va y aller. Alors, comment ça se passe? Vous allez dans votre Discord, vous allez... vous pouvez tirer, hein, dans le channel Pokéforge, mais où vous voulez dans le channel de Keyforge France. Au moins dans Pokéforge, on sait que c'est au bon endroit. Et vous faites /. Vous allez tomber sur Random Access Archive. C'est un petit logiciel qui est très pratique, qu'on a mis sur le serveur, qui permet de tirer au hasard un deck dans votre collection. Alors si vous n'avez pas assez de... Donc là, doc, vous mettez votre nom que vous avez sur... Alors, je rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas, mais du coup, on va utiliser notre collection Deck of Keyforge. Donc, essayez d'importer tous vos decks là-dessus. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas une collection qui est suffisamment grande ou quoi, vous pouvez toujours utiliser celle de l'AFK en mettant AFK ici. Vous allez vous retrouver sur la collection de l'AFK, donc là, gigantesque. Moi, je vous conseille quand même de jouer avec vos decks. L'idée, c'est un peu de redécouvrir ses propres decks. Là, je vais mettre Flagature. Et donc, on a dit que au niveau 1, vous avez un SAS max qui est de 63. À chaque niveau, quand on va faire des tirages sur les autres niveaux, on changera les bornes min et max, parce que du coup, ça va être des chiffres différents. Et ensuite, le 7, donc on a dit que là, on voulait un quota pour l'instant. Donc je tire un quota. Ça me tire
un deck au hasard, donc ça va me donner en fait le lien vers ce deck-là. À savoir que quand je fais la flèche vers le haut, ça me redonne exactement la dernière entrée que je viens de rentrer. Donc c'est pratique. Là, j'ai juste à changer. Quota, on a dit qu'on tirait un AOA. Hop. Et je refais la flèche vers le haut et je vais tirer un World Collide. Donc là, évidemment, je peux prendre un peu le temps. Ouh là là, un 46. Oh, là 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 là. Oui, étincelle, j'arrive. Donc il y a l'étincelle et je suis en train de tourner la vidéo. je vais dire à étincelle. Je suis en train de tourner la vidéo. Patience. Alors, bon, on va pas prendre trop longtemps. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Minerva est cool. Allez, on va prendre Minerva. En fait, bon, alors là, j'ai le temps d'analyser les 3 decks. Je vais en prendre qu'un seul des 3. Hein. Imaginons que je prends Minerva. Alors, Minerva, je l'aime beaucoup parce que c'est un deck avec une flûte à ours. Et il y a 2 ours avec, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a une flûte à ours et il y a 2 ours. Et je trouve ça rigolo. Moi, j'aime bien les trucs rigolos. Alors, du coup, donc on prend ça. On va prendre, donc c'est un 61 de SAS, donc on va prendre son nom, hop, on va aller dans le fichier qu'on vient de faire qui s'appelle Aventure Test Chris, on va aller dans l'onglet Pokédeck, voilà, donc on a dit que c'était là, c'est un quota qu'on vient de tirer, donc on va mettre son nom ici, hop, on va tirer son nom, ah alors j'ai pas bien copié, bon, tac, tac. Ah bah si pourtant. Hop. Ah ouais mais en fait c'est parce que j'ai mal fait le... Voilà. Bard de Pouford. Ok, on a dit que c'était un 61 de SAS, donc c'est important de mettre le numéro du SAS. Vous allez voir là du coup, à ce moment-là, il y a l'XP qui se met ici. Évidemment, votre Pokémon va gagner de l'XP. Et vous allez voir, il va évoluer quand il va avoir assez d'XP. Donc là, à 150 d'XP, il va passer au niveau 2. Et évidemment, vous mettez le lien. Bon, bah, ça c'est plus pour vous y retrouver, mais voilà. Donc j'ai mon premier Pokémon. Je suis hyper content. À savoir que vous pourrez avoir au maximum 7 Pokémon, un Pokémon par extension existante actuellement en même temps. Parce qu'en fait, votre Pokédeck, du coup, là, le premier c'est le Kota, il s'appelle Kotapus, hein, qui va évoluer plus tard en Kotabaf et ensuite en Kotank. Et en fait, du coup, les évolutions, vous allez tirer toujours dans Kota. C'est pour leur donner un petit peu à ces Pokémon une genre d'identité. C'est pour ça que je propose de faire ça. Donc voilà, là c'est mon Kotapus, je commence avec Kotapus, et hop, c'est parti. Comment ça se passe? Alors, la plupart des matchs sont en Archonte. J'aurais pu faire des matchs un petit peu rigolos différents, mais en fait l'idée c'est quand même que vous trouviez facilement des gens à jouer avec vous, et plus on met des formats bizarres en ligne, plus les gens ils ont du mal à accepter. Déjà en Archonte, en TCO, c'est pas évident. Alors lancez une première partie avec votre Pokémon choisi en casual sur TCO. Alors, l'idée c'est de jouer en casual parce que quand même, si vous jouez en compétitif tout le temps, vous allez vous faire fracasser. Alors c'est possible, notamment vous allez voir que lors de la ligue, vous devez gagner 5 matchs pour le coup en compétitif, c'est l'objectif final du jeu, mais du coup il faut avoir des decks un petit peu costauds. Pour l'instant vous allez jouer donc en casual et vous choisissez votre Pokémon de départ. Donc là vous pouvez mettre déjà votre Pokémon, vous avez vu, vous pouvez mettre Kotapus, là vous avez un petit curseur qui vous indique le Pokémon que vous avez choisi. Alors il va chercher hein, dans la fiche Pokédeck, donc si vous ne l'avez pas rentré, il ne pourra pas le trouver. Hein. Ici je vais choisir mon Kotapus, donc il vous rappelle son niveau, son nom. Tiens, on va l'aligner à gauche. N'hésitez pas à faire des modifs, hein, de toute façon. Le SAS ici. Vous, truc super important, vous n'allez remplir dans tout le fichier que les cases qui sont en jaune. Ne remplissez pas les autres parce qu'elles sont faites automatiquement. Et s'il vous plaît, ne faites pas tout, sinon vous allez tout bugger. Moi, j'ai pas envie de faire du débugage après. Voilà. Comment ça se passe ici? Du coup, en fait, Minerva, bah, simplement, vous allez sur TCO, vous lancez un match en casual. Simplement. Alors vous pouvez dire que c'est Pokéforge, hein, les gens peuvent, mais pas besoin. Et puis du coup vous trouvez le deck que vous voulez, et puis c'est parti mon kiki, vous jouez contre qui vous voulez. Est-ce que j'ai Minerva qui traîne? Bah non. Bah écoutez, je l'importerai plus tard, de toute façon, là je vais pas faire une partie complète. En tout cas, quand vous tombez contre quelqu'un, vous allez indiquer son SAS. Imaginons que je tombe contre un 75. Alors comment on fait pour trouver le SAS? Bah, en fait vous pouvez soit taper le nom du deck sur Deck of Keyforge, soit vous pouvez utiliser, ça c'est vachement pratique, l'amélioration
qui s'appelle Librairie Access. Vous pouvez le mettre sur Chrome et ça vous permet, dès que vous cliquez en fait sur un lien qui vous amène sur en fait une page du Master Vault, ça vous permet directement de vous emmener sur Decks of Keyforge. Moi je vous conseille, moi j'utilise beaucoup cette extension, elle est pratique. Bref, vous avez réussi à trouver le Sasasverse, vous le mettez là, et vous allez voir que vous allez déjà gagner des XP de base, parce qu'en fait en fonction du nombre de clés que vous allez réussir à forger, vous allez gagner plus ou moins d'XP. Donc en fait l'idée c'est que vous gagnez déjà de base un quart de son sas, et puis chaque clé forgée vous rapporte un quart supplémentaire, sachant que, imaginons que j'ai forgé une clé, ben voilà, je vais gagner 38 d'XP, mais si je fais un match parfait, je vais gagner un bonus, c'est-à-dire que je vais avoir non seulement tout le sas de l'adversaire en XP, donc 75, plus un bonus, là vous allez voir, là c'est un bonus de 30, alors ce bonus descend au fur et à mesure que votre niveau monte, hein, parce que voilà, c'est impressionnant si vous gagnez avec un niveau 1 qui est censé pas être terrible, et plus ça va être difficile. Alors évidemment le reste, là les autres c'est plutôt pour les arènes, donc on y va comme ça, et puis ça continue comme ça, donc là en l'occurrence, vous allez voir que du coup j'ai gagné de l'XP, vous avez vu là, vous êtes à 105 d'XP, et puis au moment en fait où vous allez arriver aux 150, vous allez évoluer. Comment se passe une évolution? Alors, imaginons je continue l'aventure, alors, l'aventure, là je vais pas le faire pour, je vais vous expliquer, vous arrivez dans les hautes herbes. Les hautes herbes c'est rigolo, ça vous permet de trouver un nouveau Pokédeck. Donc là vous tirez un deck de niveau 1, dans chacune des extensions que vous ne possédez pas encore, parce que je rappelle qu'on peut en avoir qu'un seul dans chaque extension. Donc là en l'occurrence j'ai déjà tiré un quota, donc je vais tirer un AOA, un Workolide et un MM, et au fur et à mesure, les extensions suivantes deviennent disponibles. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas faire les tirages ici, vous avez bien compris le principe, puis vous pouvez continuer, à chaque tour, vous pouvez choisir votre Pokémon. Bon, imaginons que si je fais un nouveau Cotapus, je tombe contre un 85, et évidemment, je gagne, sans l'évident. Ça vous fait gagner 115 XP, et vous allez voir ici, du coup, Evo++, vous avez le Evo qui s'affiche quand votre Pokémon, en fait, a atteint le niveau d'évolution requis. Voilà. Donc là, en fait, vous allez faire un tirage dans le niveau supplémentaire, donc là dans le niveau 2, je rappelle que dans l'onglet capture, c'est indiqué, donc là, le niveau 2, c'est entre 64 et 72. Du coup, vous faites un tirage et vous tirez 2 decks uniquement du niveau supplémentaire, et parmi ces 2 decks, vous allez choisir celui que vous préférez, et pour mettre celui-ci. Donc par exemple, bon, imaginons que voilà, je tire un, je sais pas, 75, ça va te faire beaucoup, 69. Voilà, vous avez votre quota BAF, donc je sais pas comment il s'appelle machin, et là vous allez voir que en fait vous avez plus accès normalement à votre Cotapus. Ah bah si, parce que j'ai pas noté le nom. Tic tic tic, voilà. Hop. Maintenant vous avez accès que à votre quota BAF et plus à votre Cotapus. Voilà, en fait il vous propose que les Pokémon accessibles, parce que quand un Pokémon a évolué, évidemment vous pouvez plus prendre le Pokémon d'avant. Ça paraît logique. Donc il va se passer plein de trucs, et vous allez voir qu'il y a des événements. Donc en fait les événements, il faut faire le match précédent, quand vous avez fait le match, en fait l'événement ça s'affiche, et puis du coup il se passe des trucs. Bon, il se passe des trucs, vous verrez, vous lirez vous-même comment ça se passe, je vais pas vous spoiler trop. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à une arène? Une arène, bon alors on choisit notre Pokémon, donc là je vais choisir, attends, imaginons que j'ai pas évolué. Là je triche un peu, Imaginons je prends mon Cotapus. Alors, comment ça se passe? Là, vous allez aller dans l'onglet Badge, parce qu'on gagne des badges dans les arènes. Et là, en fait, c'est la première fois où vous allez avoir peut-être un petit peu de difficulté, parce que potentiellement, tant que vous ne réussissez pas l'arène, vous devez la recommencer. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez un nombre de tentatives ici. Voilà, au début, je suis à la tentative numéro 1. Mais en fait, on va regarder l'arène qu'on va prendre. On peut choisir l'arène où on veut aller. Alors, c'est pas comme dans le Pokémon classique, normalement on a un peu plus, on n'a pas le choix. Mais bon, imaginons que je fais l'arène Roche. Ici on a le champion, ça sert absolument à rien, mais je trouvais ça drôle. Donc là, le champion c'est Piritaka. Comment ça se passe? Donc on va dans l'onglet Badge. Et l'onglet Roche, en fait, chaque badge vous demande de réussir une condition particulière. Pour réussir une arène, ça c'est très important, vous n'avez pas besoin de gagner la partie, vous n'avez pas besoin de forger 3 clés. Vous avez juste besoin de réussir le challenge. Si vous réussissez à gagner la partie, évidemment c'est encore mieux, c'est encore plus la classe. Et par exemple, si je fais le badge Roche, le but c'est d'avoir 12 ombres ou plus dans sa poule.
Alors remarquez que vous avez aussi un challenge plus, c'est là c'est vraiment le challenge des kékés, c'est juste pour se la péter. En l'occurrence, là c'est avoir 18 membres ou plus dans sa poule. Ici, ça sert à... Alors, en gros, moi ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver des decks qui vont réussir à faire les différents badges. Ici, c'est donc, vous pouvez vous organiser en disant, ah bah tiens, je compte bien faire ce badge avec ce Pokémon-là. Et veillez d'ailleurs à essayer de ne pas le faire évoluer avant qu'il arrive à l'arène, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Donc, chaque badge est différent. Par exemple, on délimac, le but c'est d'avoir 10 cartes en main ou plus, et 15 cartes en main ou plus avec le badge. Voilà. Donc, à n'importe quel moment du jeu, vous le faites, hop, vous gagnez. Et l'adversaire ne sait pas que vous êtes en train d'essayer de faire, un badge un petit peu spécial. À savoir que quand vous réussissez un badge, votre Pokémon va gagner un bonus d'XP, évidemment. Donc là, imaginons on tombe contre je sais pas, un 78, on va forger peut-être que 2 clés, c'est pas grave, on a pu gagner. Et la réussite, c'est OK ou OK++, c'est-à-dire, est-ce que vous l'avez réussi normalement, ou est-ce que vous l'avez réussi superbement, et là, ça vous fait un super bonus d'XP pour votre Pokémon qui va sûrement évoluer. Voilà. Donc ça continue comme ça, à chaque fois, il y a des gens qui vous défient, des éleveurs, tout ça. Jusqu'à se suivent donc toutes ces arènes et ces hautes herbes, jusqu'à la ligue. Et la ligue, pareil, vous avez aussi accès à un nombre de tentatives, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de choses spéciales, il faut juste jouer en compétitif. Et en compétitif, il faut réussir à gagner avec 5 de vos Pokédex différents. Donc vous en aurez à ce moment-là 7, un de chaque extension. Mais il faut réussir à gagner avec 5 de vos 7 decks en compétitif. Et là, potentiellement, ça va vous prendre un peu de temps, parce que il faut faire un certain nombre de tentatives. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble une partie un petit peu plus avancée. Donc, on va aller dans Pokéforge. Voilà, Aventure Cris, ça c'est ma partie actuelle. Alors, c'est une version un peu ancienne du fichier parce que j'ai fait plein de modifs, mais c'est pas grave. En gros, je vous montre un peu mes Pokédex. Alors, il s'est passé des choses à cause d'un événement. Celui-là est en rouge, je ne peux pas le jouer pour le moment. On verra plus tard pourquoi. Enfin, vous verrez plus tard, je ne vais pas vous spoiler. Hein. Donc j'ai un Kotabaf, j'ai un Flagodas en AOA. Alors remarquez qu'en AOA il n'y a que 2 niveaux, le niveau 1 et 2. Parce qu'en tout cas dans ma collection il y a très peu de decks au-dessus du SAS combien 72. Alors vous en avez peut-être, et peut-être que vous serez très triste de ne pas pouvoir les jouer, mais il y en avait tellement peu que je me suis dit je vais enlever le 3ème niveau. Et inversement, vous allez voir qu'en WoE et en Grim Reminder, il y avait, en tout cas dans ma collection, très peu de decks au niveau 1, c'est-à-dire en dessous du SAS 63, et du coup j'ai décidé de faire en sorte que ces Pokémon n'aient pas de niveau 1, ils aient un niveau 2, 3, 4, et 2, 3, 4 ici, et c'est pour ça que vous avez aussi l'explication de ce que c'est que le niveau 4, 81 ou plus, voilà. L'idée étant bien sûr de réussir à... Alors, vos Pokémon du coup des autres niveaux ne peuvent pas évoluer au niveau 4. On pourrait le rajouter, je pourrais, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. De toute façon, n'hésitez pas à me donner des idées d'évolution, si vous voulez, si ça me plaît, eh bien je pourrais faire évoluer ce fichier. En tout cas, amusez-vous. Sachez en plus que vous avez aussi un score qui est ici, qui correspond à l'XP total que vous avez gagné avec vos Pokémon. Et puis ajouter le bonus de badge, donc avec ici le nombre de badges. Donc en fait, on pourra aussi s'amuser à comparer nos scores ensuite. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, amusez-vous bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le Discord et puis même faire des suggestions. Voilà, à très bientôt.